Ressens-tu de la culpabilité de ne pas te sentir aimé par la personne qui aurait dû t'aimer le plus au monde? Cette question fait mal, mais peut-être qu'elle te fait mal, parce qu'au fond de toi tu te l'es posée, en silence. La société a construit un mythe presque intouchable, celui que toute mère aime, protège et prend soin, que l'amour maternel est inconditionnel, instinctif, infaillible. Mais que se passe-t-il quand ce n'est pas le cas? Quand la relation avec ta mère laisse des traces d'absence, de rejet, de froideur, de critique constante ou d'un excès de contrôle? Est-ce encore de l'amour? Beaucoup grandissent en pensant que la douleur qu'ils ressentent est du drame de l'ingratitude, ou juste une sensible Rion apprend à ravaler ses larmes, à minimiser sa propre histoire, à sourire, en portant un poids invisible sur les épaules. Mais nier cette douleur ne fait que prolonger la souffrance. Il est temps de briser le silence, et plus important encore, briser le mythe. La douleur maternelle existe et elle ne commence pas avec toi, mais elle peut finir avec toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reconnaître cette blessure émotionnelle et comment commencer à t'en libérer de façon concrète. Et à la fin de cette vidéo, je vais te proposer un défi qui pourrait changer complètement ton histoire, tout comme il a changé la mienne. La blessure maternelle n'est pas seulement un souvenir triste, c'est comme une cicatrice invisible dans notre psyché présente depuis l'enfance. Elle apparaît lorsque pour une raison ou une autre la mère n'a pas pu offrir l'affection, l'attention ou les soins dont l'enfant avait besoin. Parfois cela arrive parce qu'elle-même était blessée. On peut diviser cette blessure en deux grands types, la blessure active et la blessure subtile. La blessure active est plus évidente, elle vient d'expériences comme les abus émotionnels, physiques ou verbaux, la négligence, l'abandon ou la violence directe. C'est une douleur qui laisse des traces visibles et qui est souvent reconnue comme un traumatisme. La blessure subtile est plus difficile à identifier, mais tout aussi destructrice. Elle se manifeste chez des mères surprotectrices, contrôlantes, hypercritiques, qui étouffent avec un amour conditionnel ou qui font de leurs filles une meilleure amie inversant. Ainsi les rôles ici, l'enfant grandit en croyant qu'il faut être quelqu'un pour mériter l'amour. C'est comme un poison doux. Cela ressemble à de l'attention, mais c'est une forme d'affection qui déforme l'identité de l'enfant. Des auteurs comme Peg Strip dans Les filles non aimées et Alice Miller dans Le drame de l'enfant doué montrent comment ces expériences s'accumulent en schémas qui nous suivent à l'âge adulte, surtout quand elles ne sont pas reconnues. Carl Jung lui apporte une vision symbolique et archétypale. La mère est la première image du monde. Lorsque cette image échoue, l'enfant ne ressent pas seulement de la douleur. Il construit un monde intérieur où l'amour est instable. L'affection est dangereuse et le moi doit être façonné pour survivre émotionnellement. C'est comme si le sol émotionnel sur lequel tu marches était fissuré. Tu avances, tu vis, tu aimes, mais toujours avec la peur de tomber. C'est pourquoi comprendre cette blessure est la première vraie étape sur le chemin de la guérison. Non pas pour désigner des coupables, mais pour donner un nom à ce qui a fait mal, car ce qui est nommé peut enfin être accueilli. Et quand on commence à nommer quelque chose d'incroyable se produit. Tu te rends compte que cette douleur n'est pas une chose unique, elle s'est répandue dans ta vie sous des formes que tu ne soupçonnais peut-être même pas, des formes qui sont devenues des blessures presque invisibles, mais qui saignent encore aujourd'hui. Tu peux passer des années à te sentir cassé, sans imaginer que cette sensation vient d'une blessure ancienne, invisible et non reconnue, la blessure maternelle. Surtout lorsqu'elle est née, pas nommée, se camoufle dans des comportements qui semblent faire partie de ta personnalité, mais qui sont en réalité des mécanismes de défense pour faire face à un amour qui n'a jamais été fiable. Peut-être as-tu du mal à faire confiance. Aux autres, tu t'attends toujours au pire, tu as peur d'être abandonné, trahi ou utilisé. Cette méfiance constante ne vient pas nécessairement d'une trahison amoureuse, mais d'une enfance où l'amour maternel était imprévisible, instable ou conditionnel. Peut-être que tu as du mal à avoir confiance en toi. Tu as l'impression de ne jamais être assez bien, que tout ce que tu fais doit être validé, corrigé ou approuvé par quelqu'un. Ce genre d'insécurité vient souvent de mères trop critiques qui comparent, qui exigent la perfection et qui enseignent sans le dire que se tromper signifie perdre l'amour. Si poser des limites te semble impossible, si tu culpabilises quand tu dis non, si tu acceptes des choses qui te blessent juste pour éviter les conflit, cela peut aussi être un héritage émotionnel. Beaucoup de mères ont fait croire à leurs enfants que l'amour allait de pair avec l'obéissance.
le sacrifice, l'effacement de soi, une image de soi déformée, la peur de s'exposer, la honte de son corps ou de sa voix, sont aussi les traces d'une enfance où être soi-même n'était pas perçu comme sécurisant. La peur de s'engager, d'aimer, d'être aimé, ne vient pas du présent. Elle vient du passé, là où l'amour signifiait douleur, et où l'affection n'était suivie de rejet, l'hypersensibilité. Ce sentiment que tout fait plus mal chez toi n'est pas de la faiblesse. C'est une adaptation, un système nerveux entraîné très tôt à détecter tout risque de rejeter la répétition, des mêmes schémas émotionnels, des mêmes types de partenaires, des mêmes cycles de souffrance. Ce n'est pas de la malchance, c'est l'inconscient qui essaie de résoudre dans le présent une blessure née dans le passé. Mais la vérité, c'est que toutes ces blessures ont une racine commune, quelque chose qui a été planté il y a longtemps dans les premières années de ta vie, et qui continue de définir ta manière d'aimer ou ta peur d'aimer depuis tes premiers jours. Tout ce dont tu avais besoin, c'était d'un regard qui te dise « Tu es en sécurité ici ». La façon dont ce regard t'a été donné ou refusé a façonné bien plus que tu ne le crois. Elle a façonné ta manière de te connecter au monde, de te percevoir, de te lier aux autres. C'est ce qu'on appelle le schéma d'attachement. La théorie de l'attachement explique comment les liens émotionnels formés dans l'enfance définissent nos réponses affectives tout au long de la vie et la figure centrale de ce lien. C'est presque toujours la mère quand cette figure offre une affection constante, une présence émotionnelle et une certaine stabilité. L'enfant développe un attachement sécurisé. Cela signifie qu'il grandit en ayant confiance en les autres, en se sentant digne d'amour et en percevant le monde comme un endroit où l'on peut s'exprimer sans peur du rejet. Mais quand l'amour est instable, froid, étouffant ou absent, apparaissent les schémas d'attachement insécures. Et c'est là que la douleur maternelle s'infiltre silencieusement dans ta manière d'aimer l'attachement. Anxieux naît quand l'enfant vit dans la peur de perdre l'amour. La mère est présente mais de façon imprévisible, parfois tendre, parfois critique, parfois distante. Cela crée des adultes toujours en alerte qui ont peur d'être abandonnés, qui aiment. Trop qui s'oublient pour ne pas perdre l'autre. L'attachement évitant, quant à lui, naît lorsque l'enfant apprend que montrer ses émotions ne sert à rien. La mère est froide, rigide. Elle invalide les sentiments. Le résultat des adultes qui se coupent émotionnellement, fuient l'intimité et gardent le contrôle pour se protéger de la douleur. L'attachement désorganisé est un mélange des deux extrêmes. Il apparaît quand la mère est à la fois une source d'amour et de peur par. Exemple, en cas d'abus ou de violence émotionnelle. L'enfant grandit dans la confusion, ne sachant pas s'il doit approcher ou fuir. Cela crée des relations chaotiques, de l'autosabotage et une peur profonde de soi-même. Ce que tous ces schémas ont en commun, c'est la même racine. La qualité du lien avec la mère, la blessure, ne vient pas seulement de ce qui s'est passé, mais aussi de ce qui n'a jamais eu lieu, des bras absents, du silence trop long, des mots jamais prononcés. Et surtout, ces schémas ne sont pas une fatalité, ce sont une carte. Reconnaître ton schéma d'attachement, c'est ouvrir la porte pour comprendre pourquoi certaines relations font si mal et pourquoi, malgré la douleur, tu restes parfois prisonnier d'elle, parce qu'en toi vit une image de ta mère qui va bien au-delà de la femme qui t'a élevé. Il y a une mère qui habite dans ta tête, qui chuchote à ton oreille et qui souvent est bien plus cruelle que la personne réelle ne l'a jamais été. Quand on pense à notre mère, on imagine souvent la femme réelle, son visage, ses attitudes, ses paroles, mais en nous existe quelque chose de plus profond. La mère psychique, l'image intérieure qui s'est formée à partir de la relation vécue, c'est avec elle que souvent nous continuons à dialoguer toute notre vie. Carl Jung.